Dans cette vidéo, nous allons parler des KYC. Avez-vous une fois entendu parler du marché noir? Savez-vous ce qu'on peut faire avec nos identités ou nos informations personnelles volées grâce aux échangeurs centralisés ou d'autres plateformes? On va en parler. Donc, si vous êtes intéressé, si vous voulez savoir plus ce qu'on fait avec, continuez. OK? Salut. Ici, c'est la chaîne Crypto-monnaie et investissement, et sur cette chaîne nous parlons de deux thèmes, les crypto-monnaies en général et quelques business en particulier. Alors, si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater sur toutes les vidéos d'urgence et prenez place car il y a de la place pour tout le monde, y compris vous, quelle que soit votre position géographique. Mille merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui me laissent des commentaires et qui partagent mes vidéos. Grâce à vous, on a plus de 6500 abonnés et je vous dis merci du soutien. On va aller dans le but. Mais oui, vous n'avez pas cliqué s'abonner, c'est fait? Ok, c'est parti. Avant d'aller dans les détails, sachez que la formation pour analyser, acheter, vendre et sécuriser vos crypto-monnaies vous-même contenues. Si c'est votre première fois d'entendre parler des crypto-monnaies ou vous êtes dans le monde des crypto-monnaies il n'y a pas longtemps et que vous voulez vous former avant de bien vous lancer, alors cette formation est faite pour vous. Et également, si vous êtes dans le monde des crypto-monnaies il y a longtemps, mais vous dépendez jusqu'ici d'autres personnes, cette formation est également faite pour vous. Quels que soient les cas, débutants ou anciens, préparez juste un budget de 20 000 francs CFA ou 35 $ ou 30 € et dites, je veux ta formation si vous êtes intéressé. Ok? Si vous pensez que l'éducation coûte cher, essayez l'ignorance. Vous comprendrez que l'ignorance coûte très très cher. Allons dans le but de la vidéo maintenant. Voilà, on va ensemble parler du marché noir des identités et des KYC. Donc KYC, Know Your Customer. Qu'est-ce qui se passe? Et oui, KYC est victime d'un trafic d'identité au marché noir. Nous avons vu qu'il y a toujours un débat, d'accord, sur le respect de la vie privée et sur l'anonymat des activités sur la blockchain. Nous avons vu que ça fait rage depuis dans l'écosystème, depuis le tout premier échange de Bitcoin. Donc, beaucoup s'inquiètent là-dessus. Et nous voyons qu'aujourd'hui, d'accord, les échangeurs, les plateformes centralisées ne jurent que par KYC et obligent leurs clients, vous et moi, de multiplier les procédures d'identification pour éviter le blanchissement d'argent, voire le financement du terrorisme. Tels sont leurs avis par rapport à ces KYC qui nous demandent de faire. Mais nous constatons que parfois, pour quelques dollars, de faux projets crypto montés par des vrais escrocs détournent le KYC pour voler de l'argent. Ceci dit, des faux éléments, des escrocs vont créer un échangeur ou un projet crypto et mettent de faire le KYC. Nous allons penser que, bon, comme c'est un échangeur, donc il faut qu'on le fasse pour l'utiliser. Et après, du jour au lendemain, ces échangeurs partent. Ou bien le projet même part avec nos informations personnelles. Vous voyez, ça fait qu'ils vont prendre ces informations, ces identités. Et qu'est-ce qu'ils vont faire avec? Voici les résultats. Donc, comme je l'ai dit, on va voir comment ce marché fonctionne. Et d'après Certic, ils ont fait une enquête. Et voici réellement les résultats de cette enquête effectuée par Certic dans le marché noir de l'identité. Donc, ils ont pu avoir certaines informations. Et pour ceux qui ne savent pas c'est quoi Certic, c'est une société spécialisée dans l'audit des projets crypto sur le versant sécurité. Vous voyez, donc ils travaillent dans le secteur de la sécurité et à la demande des différents acteurs du secteur. Elle analyse les smart contracts et traque les possibilités, les défauts, les bugs qui sont dans le contrat d'un protocole et avertit à l'équipe en question. Donc, c'est ce que Certic fait. Ils sont plus dans le secteur et aujourd'hui, ils ont eu à se lancer aussi dans une enquête et ils ont trouvé des résultats qui donnent froid au dos. Vous voyez, donc avec leur enquête sur les trafics d'identité, ils ont publié sur leur blog les résultats et vraiment, c'est inquiétant. C'est inquiétant parce que nous ne savons pas exactement, parce que peut-être ici, nous pourrons
en parler quelquefois de certains échangeurs, de certaines crypto-monnaies, mais nous ne savons pas tous. Voilà pourquoi il faut faire vos recherches avant d'investir dans quoi que ce soit ou laisser vos crypto-monnaies et n'importe où vos informations personnelles ou identités. Vous voyez? Donc, il y a des faux, des escrocs qui créent des portefeuilles, des échangeurs ou des cryptos et lorsqu'on envoie nos informations personnelles, ils prennent ça et ils vont vendre dans le marché noir. Et comme je l'ai dit dans la vidéo où on a parlé de la Coupe du Monde, nous avons vu les pièges à éviter. Donc, si certains envoient leurs informations bancaires, les informations personnelles, alors sachez que ça part dans le marché noir. Soit ces personnes vont vous soutirer de l'argent et vous laissent, soit ils vous soutirent l'argent et ensuite ils prennent vos informations personnelles, vos identités pour envoyer sur le marché noir. Et on nous dit qu'il existe des professionnels du KYC qui louent et vendent leur identité contre de l'argent. Vous voyez, ils vendent contre de l'argent. Et d'après les résultats, vous allez gagner 8 $ pour la création d'un compte bancaire avec nom et photo. Donc si vous créez un compte bancaire avec nom et photo et vous vendez, vous allez pour vendre sur ce marché, vous allez vendre ça à 8 $. Là, je sais que vous n'allez pas le faire. Mais disons que lors de cette Coupe du Monde, lorsqu'on va piéger les gens avec des cadeaux ou des billets ou bien des magasins sur lesquels vous pouvez acheter des choses, lorsqu'on va vous soutirer ces informations bancaires, nom et photo, ils peuvent aller vendre ça à 8 $ sur ces marchés. Vous voyez? Donc voilà pourquoi il faut aller suivre la vidéo là et comprendre ces différents pièges afin de les éviter. Sinon, vos identités, un, on va soutirer de l'argent, mais deux, on va aller vendre ça encore sur les marchés publics et vous serez chaque fois menacé sur votre compte et vous n'allez pas comprendre qu'est-ce qui s'est passé alors que c'est vous-même qui avez creusé le trou. Donc on nous dit que 8 $ pour la création d'un compte bancaire avec nom et photo. Quant à un compte qui est vérifié, vous allez gagner entre 20, vous pourrez vendre ça entre 20 ou 30 $ si les vérifications sont poussées par l'établissement financier en question. Donc si la banque vous exige tous les dossiers, tous les documents qu'il faut et que vous avez remplis et le compte est bien vérifié, alors si vous voulez vendre un tel compte sur ce marché, c'est 20 à 30 $. Vous voyez ce qui se passe? Vous voyez ce qui se passe? Donc, les informations personnelles sont à surveiller de près et vous allez gagner 500 $ par semaine pour une identité complète d'un faux CEO de projet. C'est-à-dire qu'on va prendre le CEO de Hotbit. Vous arrivez à créer un faux compte du CEO de Hotbit et vous allez pour vendre ce compte sur le marché noir, vous allez le vendre à 500 $ la semaine. Donc, par semaine, on vous verse 500 $. Vous voyez? Donc, en fonction de ce qu'est la personne, du compte de la personne que vous voulez vendre, le prix aussi va augmenter. Un marché, c'est ça qu'on appelle marché noir. Et ça est là. Voilà pourquoi nos informations personnelles, nous devons beaucoup nous méfier. Vous voyez? Et si l'identité à vendre est issue d'un pays à faible risque de blanchissement, genre Europe ou États-Unis, alors c'est le jackpot pour le vendeur. Donc si vous prenez l'identité d'une personne européenne ou américaine, le jackpot est plein. C'est ce qui se passe sur ce marché. Oui, oui. Donc que ce soit vos informations bancaires, vos informations personnelles ou vos KYC. Donc si c'est sur une plateforme, vous le faites, vous envoyez ces informations pensant que vous êtes sur la vraie plateforme alors que c'est dirigé par des escrocs. On prend ça, on vous soutient l'argent qu'il faut, si c'est billets, et ensuite on va vendre ça sur ces marchés. S'ils veulent le faire, bien sûr. Et également, si c'est sur un échangeur centralisé dirigé par des escrocs, vous remplissez votre KYC avec des informations, des identités, tout est vérifié, alors on pourra du jour au lendemain aussi les vendre s'ils le veulent, bien sûr, et vos adresses. Donc, on a parlé dans une des vidéos par rapport à la Coupe du Monde, ces pièges, évitez-les. Allez suivre la vidéo et évitez ça. Et ne vous trompez pas. Ne faites jamais l'erreur de penser que ces marchés noirs sont ailleurs loin et qu'on est privé. Ce petit monde se retrouve sur des groupes
privés sur Telegram, sur Discord et divers sites web pour vendre et acheter des identités. Et par rapport à ce que cet article nous dit, cet article souligne que l'Asie du Sud est l'épicentre, d'accord, du phénomène avec des groupes oscillant entre 4 000 et 300 000 personnes réparties sur près d'une vingtaine de places de marché officieuses. Vous voyez, donc ce n'est pas quelque chose que à hésiter que vraiment est-ce que ça existe. Ça existe bien et belle sur le marché physique comme numérique, dans des groupes Telegram, Discord et d'autres réseaux, des sites web. Ils sont là pour acheter ou vendre. Mais ces gens de sites, on ne fait pas de la publicité comme on le fait. C'est de bouche à oreille et c'est très, très, très risqué. Ils le savent bien. Alors faites beaucoup attention. Vous voyez? Donc si nos identités sont volées à travers une plateforme qu'on pensait vrai alors que c'est la fausse, si à travers un échangeur centralisé dirigé par des escrocs ou une crypto-monnaie qui utilise nos adresses ou informations, alors ces identités pourront être utilisées pour des conversions fiat crypto en banque ou sur les échangeurs crypto, d'accord, les vrais. Vous voyez, c'est ce qu'ils pourront faire en vous tirant d'abord de l'argent de vous, votre poche, et ensuite la création de fausses équipes de profils crypto pour convaincre le chaland et soustraire de l'argent. Donc vous allez voir que c'est ces comptes-là, certains vont utiliser maintenant pour créer des crypto-monnaies, pour dire c'est le CEO de Hotbit qui est derrière cette crypto-monnaie, pour vous dire c'est le CEO de Meta, Facebook, qui est derrière cette crypto-monnaie, alors qu'en question, c'est un faux compte qu'ils ont acheté sur le marché noir et venu créer le projet crypto en mentant aux gens que c'est la personne en question que nous avons confiance. Or, ce n'est pas elle. Voilà pourquoi des projets, quand vous allez analyser, n'hésitez pas à voir l'équipe et faites un effort pour voir, vérifier jusqu'au fond si vraiment l'équipe reconnaît cette crypto-monnaie comme vraie, qu'ils sont vraiment derrière le projet. Nous voyons par exemple ce qui s'est passé avec Meta. Il y avait un faux projet qui était créé et c'était le CEO. On disait que Binance et Facebook étaient derrière. Il y a d'autres aussi qui sont en train d'être créés. Donc faites beaucoup attention. Le marché noir existe bien et belle. Protégeons-nous de nos informations personnelles. Vérifions bien les comptes que nous voulons utiliser et envoyons les informations qu'il faut pour être à l'abri. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Vous êtes avertis. Prenons nos dispositions et informons-nous aussi à temps. Allez suivre la vidéo surtout. Allez suivre la vidéo. Je vais la laisser dans la description pour que beaucoup puissent rapidement se référencer. Donc, allez dans la description. D'accord? On va maintenant se donner rendez-vous dans d'autres vidéos et dans les commentaires. N'oubliez pas de nous rejoindre sur Telegram ou Facebook. Les liens sont dans la description. Et pour ceux qui ont d'autres avis, on vous attend dans les commentaires. Pour ceux qui veulent se former, j'attends je veux ta formation. D'accord? Merci.